Mes amis, chers tous, merci d'être là. Je voudrais dire que lorsqu'on parle de la diaspora béninoise aux États-Unis, c'est tout béninois en dehors du territoire national. Donc, vous qui êtes des responsables, même si vous n'étiez pas là, je suis déjà un délégué de la diaspora béninoise. Je vous remercie d'être venus pour renforcer le dispositif. Ce que je voudrais dire aussi, notre frère et ami a bien parlé, a bien expliqué que Tata International est apolitique. Et moi, en tant que Béninois, le Bénin qui est un pays de multipartisme intégral, c'est un risque d'être apolitique. Alors, il y a une grande confusion qui risque de couler le Bénin si des dispositions ne sont pas prises par les autorités actuelles pour arrêter cette situation catastrophique. Je le dis parce que hier on parlait de la révolution, aujourd'hui on parle du changement, après on parle de la rupture. Je ne sais pas où on va avec ça. Du point de vue pédagogique, j'ai l'impression que mon pays est en train de donner un exemple à ne pas suivre aux autres pays africains. On ajoute même que la chefferie est vendue aux enchères. Il faut être chef d'État, il faut verser 250 millions. Bien qu'on ne fabrique pas l'argent, je ne sais pas comment on peut s'arranger pour être en mesure de payer une telle somme. Des mémoires d'hommes, je ne sais pas si l'Afrique a eu à connaître une telle manifestation de la soif de la chefferie. Ce qui est important, c'est de savoir que Tata International est une institution activiste et collaboratrice de la Commission internationale des droits de l'homme. Tout ce qui va être fait ici, tout ce qui va être dit ici, fera l'objet d'un compte rendu à transmettre à cette institution internationale et aux autorités américaines et béninoises. Parce que nous travaillons avec les autorités établies pour le maintien de la paix nationale, la concorde et l'amitié autour des questions de solidarité et d'assistance humanitaire. Alors, je vais vous donner deux exemples qui prouvent que ce qui se passe, ça intéresse particulièrement les organisations non gouvernementales et tous les responsables politiques qui ont l'inclinaison au maintien de la paix dans leur pays respectifs. Le premier exemple concerne un responsable d'une organisation non gouvernementale que les autorités béninoises ont kidnappé, enfermé, avec interdiction formelle de parler. Ce monsieur s'appelle
Guy Aplogan. C'est un christianiste évangéliste suprême du christianisme céleste béninois. Il est opérateur économique. Il est le conseiller spécial du maire Tagome Kaladi pour le développement économique de cette commune. Son ONG s'appelle JAS. Et il est le président fondateur de ICC Service. Il a l'ONG a des statuts, le règlement intérieur et les outils internes pour régler les problèmes en cas de difficulté. Ses meilleurs clients sont certains membres du gouvernement, certains gradés du haut commandement militaire. Et lorsque les contingents revenaient des missions de paix, tout le monde va à lui pour déposer leur argent. Parce que c'était un compagnon très respecté du gouvernement. Des institutions sont données pour sécuriser ses biens immobiliers et mobiliers. Une petite difficulté arrive. Au lieu de lui donner la liberté de régler les problèmes par rapport à sa clientèle, il est kidnappé par les autorités. Et jusqu'à ce jour, ce monsieur, nous ne savons pas s'il vit. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'est devenu sa postérité. C'est une situation grave qui prouve que dans mon pays, il y a violation des droits de l'homme. Et je souhaite que vous puissiez, si vous en avez le temps, prendre contact avec les autorités actuelles pour qu'une solution soit trouvée afin que ce monsieur soit libre d'aller et de revenir. Deuxième élément. Deuxième exemple qui prouve qu'il y a violation des droits de l'homme dans mon pays. Il s'agit des cas sociaux suite à l'assassinat d'un militaire qui revenait des missions de paix. Il a été abattu. Et tous ses frères d'armes qui ont fui le lieu de crime ont été radiés. Ces familles vivent dans la désolation. Ça fait des années. Ils tapent à toutes les portes. Et personne ne prend garde de ces messieurs. Celui qui a été tué pour avoir réclamé ses droits de mission, on lui avait payé son argent, mais on voulait l'enfermer pour avoir demandé son droit. Il a dit, non, si c'est comme ça, tuez-moi. Vous m'avez donné mon argent, pourquoi vous voulez m'enfermer encore? Et je vous dis, le corps de ce monsieur est encore là. Voilà un deuxième cas grave qui montre qu'il y a violation des droits de l'homme au Bénin. Et puisqu'il revenait de la mission des Nations Unies, la conscience internationale est interpellée. Ce que je voudrais ajouter dessus, et à titre indicatif, parce que ce que je dis, c'est un témoignage. Nous avons parmi ces messieurs Dorego Jamal. Dorego Jamal, il est caporal-chef, il a des porte-nouveaux. Sa maman est des Sakati, son père est Tadoum.
J'ai encore le caporal Sadia, lui il est de niveau. J'ai aussi le sergent-chef Mélodie Victor, il est de Ouessant. C'est des pères de famille. Parce qu'ils ont fui la mort, on leur charge encore. Ils tournent partout, ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'ai aussi le cas du capitaine Trépeau. C'est un capitaine forestier. Lui, il a dénoncé une mauvaise gestion des parcs nationaux. Parlez, hein? Ce n'est pas conspiration. Vous l'avez dit. Et je dis, ce sont des faits suffisamment sérieux. Et ça nécessite que vous puissiez prendre contact avec les uns et les autres en dehors du Bénin pour convaincre les autorités actuelles afin que ces cas sociaux-là, parmi tant d'autres, je n'ai donné que quelques exemples à titre indicatif, hein, sur tout le contingent qui était revenu de mission a été sanctionné. Il y a beaucoup d'autres cas. Alors, c'est pour vous dire que quand on parle de violation des droits de l'homme, nous vous demandons de venir. Ce n'est pas pour une campagne électoraliste. Ce n'est pas pour faire du one-man show. C'est pour dire que cette affaire-là n'intéresse que des Béninois regroupés en association ou des différents responsables américains qui peuvent nous aider à arrêter cette pagaille-là partout en Afrique. Alors, ce que je voudrais aussi dire pour terminer, c'est pour vous dire qu'il y a aussi l'abandonation au niveau des enfants, des cadres diplômés sans emploi, qui crient partout, qui demandent aux autorités de les assister, de les aider à trouver des emplois. Certains tiennent des propos injurieux, mais ils ont politisé tout ça. Organisent la chasse aux gamins, aux étudiants, aux docteurs. Actuellement, à titre indicatif, nous avons Vinagnon Liadisoglu, jeune homme, maire de Cotonou. Ils ont envoyé dans un engin blindé encercler sa maison parce qu'on veut l'arrêter pour des faits de gestion de la mairie. On envoie des chars et il s'esquive. Il fait partie de la diaspora, je ne sais pas s'il est ici en France. Et j'ai aussi le cas d'un opérateur économique de grande renommée nationale et internationale, à Diabon-Sébastien, qui est traqué. Ils ont essayé de plastifier un navire avec de la drogue et on lui a demandé de justifier l'origine de la drogue. Puisque ce n'est pas lui l'auteur du navire, il a commandé ses produits. Il s'est senti coincé et il est actuellement convoqué par une juridiction exceptionnelle pour être déposé dans la prison. J'ai beaucoup d'autres cas. Au début de ce mois, il y a le jeune commis, Koutié, qui est venu ici pour des raisons académiques. Et il fait des études. Après, on lui dit, tu as été ministre des Finances, tu t'es enrichi, tu as détourné, et viens justifier ta richesse. Il y a beaucoup d'autres cas. Et je vous demande de faire ce que vous pouvez pour intervenir et aider les autorités actuelles à développer une stratégie pour être d'une certaine utilité. C'est une mission qui vous concerne, qui me concerne.
Mais à l'heure de la globalisation, à l'heure de l'avènement du village planétaire, qu'est-ce qu'on peut faire sans les autres? Celui qui est revenu du système des Nations Unies, ce n'est pas un cambrioleur. Mais s'il a des problèmes, est-ce que demain, il peut aller intervenir au Congo, au Togo, au Burkina, ailleurs, aux États-Unis? Donc nous sommes au service de nous-mêmes et nos amis américains doivent savoir que ça ne va pas. Nos amis français doivent savoir que ça ne va pas. Et vous qui êtes jeune, mon ami togolais, le Togo, le Bénin, ont besoin d'un sursaut des différents responsables des droits de l'homme et des services philanthropiques pour la survie de nos nations. Mes amis, pour terminer, si demain vous apprenez qu'il y a feu au Bénin, sachez que la flamme vient de la présidence de la République. Je le dis parce que je suis dans le forum de la présidence et la manière dont les cadres trafiquent la rumeur, ça risque de foutre le pays en l'air. Ils tiennent des propos qui frisent le régionalisme. Ils organisent la circulation des tracts et me présentent moi comme un conspirateur. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. Vous pensez que mon problème, c'est d'aller commencer à piétiner les autorités établies? Vous dites quoi? J'ai le souci que nous puissions conjuguer nos efforts pour convaincre les autorités actuelles afin qu'elles prennent contact avec ceux qui étaient là avant elles pour une solution adaptée à cette situation catastrophique. Je vous remercie.